Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct d'une HIS que nous organisons sur Noisy. À ce titre-là, on va aborder un sujet qui nous touche tous, c'est l'inaptitude provisoire. Alors l'inaptitude provisoire, c'est une situation particulière et précaire dans laquelle se trouve le salarié suite à une maladie ou un accident du travail. Donc pour lui, il est impossible de reprendre son emploi statutaire. Et à ce titre-là, de façon tout à fait dérogatoire, l'entreprise RATP, conformément à son statut, a prévu cette possibilité pour le salarié de rester en inaptitude sur une période d'1 an. Cette période, elle est couverte par les articles du statut, et notamment l'article 107 qu'on va vous rappeler, parce qu'on constate encore aujourd'hui que bon nombre de directions d'unités, à travers leurs représentants RH, bafoue le statut, puisque elle modifie de façon tout à fait arbitraire le tableau qu'a le salarié. Alors j'explique. Pour ceux qui sont à l'exploitation, ils bénéficient du tableau B qui leur offre des conditions de départ retraite qui sont plus favorables que celles du tableau A ou du tableau S. Tous ces trimestres leur permettent cumulés donc de bénéficier de ces conditions de départ en retraite. Et malheureusement, quand ils ont un accident ou une maladie et qu'ils sont inaptes provisoires à leur emploi, le statut prévoit que dans cette période, on leur maintient, à l'article 107, c'est prévu, et je vais vous le lire pour que vous compreniez bien la portée de cet article et l'importance de celui-ci. Les agents faisant l'objet d'une décision d'inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d'emploi statutaire. Ce qui veut dire que je vous invite tous, au nom du SAT-RATP, à regarder et à aller sur Urban, dans votre espace RH, et regarder sur les périodes d'inaptitude provisoire que vous avez pu avoir ces dernières années, la modification opérée par l'employeur, sans que vous ayez été informé de quoi que ce soit, qui a transformé, donc pour ceux qui sont à l'exploitation, le tableau B en tableau S. Donc ça pose un vrai problème pour ceux qui ont déjà programmé leur départ en retraite. Et puis ça nous pose un deuxième problème de droit, c'est pourquoi l'entreprise manifestement fait quelque chose qui va contre le statut, n'informe pas le salarié de ses droits, ne lui offre pas les possibilités de recours et impacte de façon tout à fait arbitraire sa durée d'emploi. Donc ça c'est un article important. On vous invite à être vigilant, à vous rapprocher de vos représentants du SAT-RATP si vous constatiez que c'était le cas. Et bien sûr, le dernier conseil qu'on va vous donner, avant de prendre une carte à une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, on sait aujourd'hui, et la boîte le sait, Catherine Guillouard, Jean Agulon ont organisé tout ça au nom de la performance économique. Savent que l'ensemble des salariés n'auront pas les moyens de défendre leurs droits. Donc nous, à SAT-RATP, on pense utile et obligatoire pour vous de souscrire une protection juridique qui va vous permettre de défendre de façon très simple, en ayant recours à un avocat, sans avoir trop d'argent à sortir, vos droits, y compris devant les juridictions. Nous, au SAT-RATP, on vous accompagnera pour la partie en interne, et ensuite, devant les juridictions, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un avocat. Donc je rappelle, vous êtes inapte provisoire, vérifiez vos bulletins de paye si au passage on ne vous prend pas d'argent, vérifiez dans votre espace urbain web, dans vos petits onglets RH, dans l'onglet tableau, si vous avez toujours le tableau B pour ceux qui sont en inaptitude provisoire. Si ce n'est pas le cas, commencez à vous rapprocher de nos représentants qui vous accompagneront dans cette démarche. Mais ne laissez plus faire ça. Ça, c'est très très important. Voilà, on en a fini. À très bientôt.